Qu'est-ce que tu fais? Je dessine la place Sainte-Marthe avec les arbres, les clodos, les gens qui font du skate, la place. Tu sais, la place, elle a pas toujours été comme ça. Ah bon? Elle était comment avant? Le quartier autour de la place Sainte-Marthe est devenu ce qu'il est aujourd'hui du fait de la volonté d'un homme, le comte de Madre, un notaire parisien, qui en a fait une des premières cités ouvrières de Paris. De 1852 à 1868, il a acheté des terrains maraîchers pour construire des maisons. Il a percé des passages qui vont devenir des rues. Et la cité, en 1868, aura environ 7000 habitants. Madre va louer ces terrains à des artisans qualifiés, à de petits entrepreneurs qui vont y construire leurs maisons sur les passages et les ateliers dans les cours. C'est un catholique qui appartient à des réseaux de bienfaisance et il s'attache à des ouvriers méritants. « 1870. Waouh! Un plan que je savais même pas que ça existait en plus. Hein. La propriété du comte de Madre. Donc la Sainte-Marthe est là. Donc certainement qu'il devait y avoir un passage qui a dû être créé pour accéder à Passage Ébrard. Oui, je te tue. Non, mais vous, la famille, la grande famille. Je suis arrivé dans le quartier en 1981. Donc, enfin, nous sommes arrivés parce que j'étais avec ma compagne et on s'est installé au 5e étage. Et là, sur cette place-là, en fait, il n'y avait pas de béton. C'était pas bétonné, c'était un terrain vague avec du sable, de la terre. Et puis il y avait surtout une carcasse de voiture. Qui servait de jeu pour les mômes. Ils n'avaient pas le confort du tout chez eux, ces gens. Comment ils faisaient Il y avait des toilettes sur les paliers, c'est tout. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand je rendais visite justement à mes copines, et le souvenir qui m'a beaucoup marqué, c'était de monter dans les escaliers et de faire attention à ce qui peut nous tomber sur la tête au vu de l'insalubrité de l'immeuble. Comme ça, moi je recroise mes anciens copains d'école primaire ou maternelle, des fois où on se croise, les maîtresses, l'ancien libraire, c'est assez marrant de recroiser les gens qui concernent toute ma vie, moi, toute mon enfance. Là, c'est un petit peu comme un village en fait, on se côtoie depuis des années et à l'occasion de fêtes, parce qu'il y a des fêtes de voisins, quelquefois des repas de voisins sur la place, on se retrouve et on reparle du passé, des enfants et de la transformation aussi du quartier. Cette rue elle est trop belle, en plus il n'y a pas de voiture et il y a plein de couleurs. On fait une grosse scène ouverte et aussi pour la fête de la musique. Est-ce que c'est fini? Dès qu'on a fini, vous chantez, hein? Allez,
dans mon local associatif. Puis on a fait beaucoup de fêtes, beaucoup d'animations. Il y a les 2 brocantes annuelles, moi je fais un buffet sucré-salé. Et il y a la fête du printemps, il y a la fête de la musique, c'est grandiose. Et le banquet annuel, c'est couscous méchoui, clown pour les enfants, atelier de dessin, et c'est génial, quoi. Mais heureusement, sur le bateau de Barbababouche, il y avait un grand magicien qui savait réparer le bateau. Et vous avez de la chance, parce qu'il est avec nous aujourd'hui. Alors, je vais aller chercher ce grand magicien. Il est où le grand magicien? Mais quand on est sur un bateau, les enfants, qu'est-ce qu'on mange? Du poisson. Les 4 horizons, elle avait pour objectif c'était le lien social, c'était le vivre ensemble et surtout ne pas les laisser s'occuper des jeunes, parce qu'il y avait énormément de délinquance et s'occuper de la délinquance des gens. Et ça a été les objectifs de l'association. Des arbres, c'est ça? Ouais, et les bistrots, et là je suis en train de dessiner les gens qui font du skate, du roller et tout ça. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Petit à petit, les cafés sont commencé à s'installer. En même temps, la population changeait aussi, donc on a commencé à avoir plus de bobos. Et c'est vrai qu'au début, avec ces cafés, les gens qui habitaient là depuis très longtemps n'appréciaient pas beaucoup cette nouvelle population qui arrivait, qui commençait à s'installer sur la place. Je me rends compte en fait que des personnes qui sont assises autour de moi, c'est plus les personnes qu'on côtoyait il y a 10-15 ans, pour la simple et bonne raison que ces quartiers qui étaient un peu des bidonvilles, si je peux dire, toutes ces personnes ont déménagé, pour la plupart en banlieue. C'est vrai qu'avec les loyers qui sont maintenant hyper chers, les gens de ma génération, même si nos parents habitent toujours dans le quartier, mais nous on ne peut pas du tout envisager de s'installer ici, donc on est obligé souvent de sortir de Paris d'ailleurs. Moi je suis dans le 93 et j'ai recroisé aussi des amis qui sont allés vraiment encore plus loin, vraiment à Garges, alors qu'on aurait aimé rester dans ce quartier-là, je pense. Des quartiers qui se boboisent vachement font que nous, on n'a plus trop notre place, dans certains endroits en tout cas. C'est pas mal, non? Peut-être qu'un jour mes dessins ils seront aussi affichés sur un mur comme ça. On voit maintenant qu'il y a une évolution, surtout dans la rue Sainte-Marthe, là où on a des murs, des fresques murales qui sont très intéressantes et qui se renouvellent à chaque fois. Et puis bon, c'est très agréable parce qu'il y a des gens du quartier qui viennent les voir, mais aussi des touristes qui passent dans le quartier, qui font des promenades et qui regardent des fresques aussi belles. Il y en a un peu partout qui changent. Très récemment, il y a à peu près 6 années, la mairie a mis ces 2 blocs de granit qui sont à côté de moi en mémoire à Marie et Jean Moinon, qui étaient des restaurateurs en fait du quartier, qui ont habité dans le quartier pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement pour eux, ils ont été déportés en 1944 et donc ces 2 blocs de granit témoignent de leur résistance, de leur acte de résistance. Et voilà. Alors aujourd'hui, les enfants jouent sur ces blocs de granit. Ils ne savent pas toujours à qui ils sont dédiés, mais en tout cas, on est très heureux d'avoir ce mémorial dans notre quartier et dans ce jardin.
J'habite ici au 32. Ah ouais? C'est marrant, j'habite au 5e étage. Et donc c'est un quartier qui a toujours vécu avec cette énergie artistique et c'est ça qui me plaît énormément. Et c'est très familial aussi, des personnes originaires des 4 coins du monde, de l'Afrique, de l'Asie, Europe de l'Est, etc. Et je trouve ça génial parce que tout le monde partage, échange, on vit des moments de vie extraordinaires. Maintenant, c'est vrai que depuis la réhabilitation du quartier dans les années 90-2000, il y a eu par conséquence une augmentation des loyers parce que amélioration de l'habitat, mais j'espère de tout cœur que cette augmentation de loyer ne va pas faire fuir et pousser à déménager justement toutes les personnes qui ont fait et qui continuent de faire l'âme du quartier. C'est un trésor ce quartier et il faut le protéger. Qu'est-ce que tu fais? On rentre? Une seconde, Lila. Attends. Mais j'ai envie de finir mon dessin. En fait, la place Sainte-Marthe, elle n'est pas du tout comme je l'ai dessinée.